Pendant son séjour à Luabo, lors de la visite pastorale, son Excellence Monseigneur Léonard Kakuji Muzinga, évêque du diocèse de Kamina, a visité les infrastructures, patrimoine de l'Église catholique. D'abord la cure, puis le tout premier évêché du diocèse de Kamina, à l'arrivée de père missionnaire franciscain belge à Luabo dans les années 1919. Les bâtiments n'est plus ce qu'il était, non seulement son âge, mais aussi faute d'entretien. Après avoir visité l'école primaire Mouidia 2, il fallait savoir à quoi ressemblait l'Institut Luabo. Un seul bâtiment persiste, de par sa beauté et son élégance, mais la propriété a déjà délogé l'école. La question principale, sur qui compter pour redonner la vie à l'Institut Luabo? Tout ce qui existait n'y existe plus, sauf le terrain de football, qui garde son état. La bibliothèque n'existe que de nom. Les livres totalement insuffisants et sont tellement vétustes et ne répondent presque pas aux besoins des élèves à ce jour. La salle des lectures, je ne sais à quoi elle ressemble. Il n'y a plus rien. Toiture vétuste et plafond parti. Et ce sont le rat et le serpent qui y logent. Grâce à une contribution de quelques anciens élèves de Luabo, M. Roland, M. Chama et bien d'autres, la chapelle a vécu sa réhabilitation, mais les travaux sont encore en cours. L'Institut Luabo disparaît progressivement à cause de l'inexistence presque de son internat. Ces cadres qui recevaient les élèves internes de partout, de Lubumbashi, de Kolwezi, de Likasi et même de la Zambie, cet internat n'est plus séduisant. Aucune vie, aucun espoir. La question revient. Qui peut sauver l'Institut Luabo? Et grâce à qui l'Institut Luabo va redonner l'espoir à la jeunesse? Sinon, 50 ans après, on ne parlera plus de cette école de grand prestige. C'était un honneur d'être appelé élève de Luabo, professeur de l'Institut Luabo. Est-ce le cas aujourd'hui? Du réfectoire en passant par la cuisine, rien n'existe. Qui a tué Luabo et qui peut ressusciter l'Institut Luabo? Est-ce que tous les élèves de l'Institut Luabo sont déjà morts? La réponse c'est non. Est-ce que tous les élèves sont partis avec des mauvais souvenirs pour oublier totalement ces bijoux en or? Appel à la conscience et à la reconnaissance pour que les contributions financières et matérielles soient engagées pour sauver l'Institut Luabo et son internat. Ça ne coûte pas de l'or, mais la volonté des autorités politico-administratives du pays, de la province et des hommes et femmes de bonne volonté. Surtout la volonté des anciens de l'Institut Luabo. Ils sont nombreux qui sont passés par l'Institut Luabo. La première dame de la République, Mama Denise Nyakeru, l'honorable Mouyej Monguez Mans, le professeur Likanka Songo Mwadiavita, Sa Majesté le grand chef Yves Kissoula et tous ceux dont le nom n'est pas cité ici. Qui peut sauver Luabo? Aujourd'hui, l'internat n'a qu'un seul interne. Peut-être demain, grâce à vous, les 450 internes attendus reviendront à Luabo. Pour toute contribution, adressez-vous à son Excellence Monseigneur Léonard Kakuji Muzinga, évêque du diocèse de Kamina, pour appuyer l'Église dans les travaux de réhabilitation de l'Institut Luabo et son internat. Que retenir de votre visite, Excellence Monseigneur? Dans mon impression, il y a d'abord le premier sentiment, c'est la gratitude à l'égard des missionnaires qui nous ont légué ce patrimoine. Ils ont bâti quelque chose pour bâtir l'homme. Mais mon impression est une impression qui fait mal. Ça fait mal parce que tout est devenu vétuste. Et ça demande une assistance, un œil très regardant. Pas seulement pour moi comme évêque parce que c'est des bâtiments de l'église, mais pour toute personne de bonne volonté, pour toute personne qui a besoin de voir la jeunesse du Olomami aller de l'avant. Parce qu'ici c'est le berceau, si je peux dire ça, le berceau de la science dans la formation de tout l'homme. Des générations et des générations. Cette jeunesse-là a encore besoin des personnes soucieuses de leur encadrement à travers ces infrastructures. Si ces 300 personnes ne sont que ceux qui sont dans les environs ici, pourquoi pas ceux qui viennent d'ailleurs et refaire cet internat?
Parce que quand je vois les bâtiments de l'internat, c'est encore de bons bâtiments. Mais c'est la toiture qui pose problème. Voilà pourquoi mon intention, c'est une impression un peu de douleur au fond de moi. Quand je vois l'énergie fournie par certaines personnes, nos missionnaires en particulier, les franciscains, le premier évêque, les Malunga, mais après, on n'en a plus tenu compte. Mais ça ne doit pas nous mettre en léthargie, nous devons nous réveiller. Et c'est cet éveil que je demande dans la conscience, d'abord de tout prêtre, de tout religieux, de tous les chrétiens catholiques en particulier, et de manière générale à tout habitant du Haut-Lomami, parce que ça c'est le miroir de la science. J'aimerais profiter pour en appeler à la conscience de chacun, de nos gouvernants en province, du ministère de l'Éducation, de venir nous prêter main forte. Ceux en tout cas qui frapperont à notre porte, nous allons nous tenir coude à coude, main dans la main, pour ne fût-ce que faire quelque chose afin de redonner à cette institution ce berceau de la formation humaine de tout l'homme, pour que l'avenir, la chance qu'on a eu à donner à ceux qui nous ont précédés, qu'on soit aussi à même d'éléguer cette chance à la jeunesse d'aujourd'hui.